Cette délibération est l'occasion de mettre en valeur la qualité ainsi que le dynamisme de l'école centrale de Lyon et du campus Lyon-Ouest et Cully, que consacre le vote d'une subvention de 3 millions d'euros sur 3 ans afin de rénover le campus de cette école, aux côtés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un investissement majeur pour un campus situé en dehors de la ville-centre, c'est que manifestement, ce type de campus séduit toujours et que nous croyons en son développement futur. D'ailleurs, de très prestigieuses écoles françaises ont fait ce choix, comme Polytechnique, Centrale Paris ou encore HEC. Sans parler d'illustres campus anglo-saxons, comptant parmi les universités les mieux positionnées dans les classements internationaux. C'est effectivement un lieu adapté et pertinent pour développer des enseignements et des formations. Il accueille au total, sur les différentes écoles, plus de 10 000 étudiants par an, de plus de 60 nationalités différentes, ce qui bénéficie de fait au rayonnement de notre métropole. Il est idéalement situé le long d'un espace naturel sensible et les étudiants y côtoient aussi écureuils, hérissons, pivers et même renards, ce qui contribue à la qualité de vie. Dans ce contexte, 2 interrogations restent encore sans réponse. Le départ de l'EM, annoncé en janvier 2018 avec le soutien de la métropole de Lyon pour densifier sa zone urbaine. Cela est fait, donc passons à autre chose. Mais justement, Monsieur le Président, où en est cette nouvelle séquence? Quelles actions la métropole a-t-elle entrepris pour accompagner la Chambre de commerce et d'industrie dans le remplacement de l'école de management sur le campus Lyon-Ouest et Cully? Quelles sont vos propositions? Un autre point est la desserte en transport en commun. Le directeur de l'EM avait à l'époque apporté comme principale cause au départ de l'école la mauvaise desserte. Combien de fois vous ai-je sensibilisé sur la liaison A4 prévue au SCOT? Le Citral a récemment délibéré en faveur d'une amélioration de la desserte du campus. Il prévoit de détourner une ligne déjà très chargée, desservant le Haut-Pérolier, un quartier politique de la ville, qui perdra la partie finale du trajet. Cette ligne comptera alors pas moins de 9 arrêts entre le métro et le campus. C'est certes une amélioration, mais ce n'est pas encore la ligne A4. Cette ligne A4 verra-t-elle le jour? Dans un nord-ouest lyonnais négligé en transport en commun, on ne peut que l'espérer encore et toujours. Monsieur le Président, pouvez-vous prendre des engagements fermes sur ces 2 problématiques que nous relayons depuis plusieurs années et pour lesquelles la métropole tarde à agir? Toutefois, nous voterons avec plaisir cette délibération.